tous et bienvenue dans votre émission de culture littéraire, Carrefour du Livre. Nous sommes très heureux de recevoir ce grand homme de lettres et universitaire ivoirien, grande figure contemporaine de la poésie africaine. Il est novelliste, dramaturge, essayiste et quoi encore, on va dire auteur de livres de jeunesse. Docteur en histoire et philosophie des sciences, il a reçu de nombreux prix et nous aurons l'occasion d'en parler au cœur de cet entretien. Notre invité est docteur Josué Guébo. Bonjour docteur. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir invité. Très bien. Alors, comme nous l'avons dit, vous avez écrit beaucoup d'œuvres littéraires. Mais bien avant, nous savons que l'année dernière, en 2017, vous avez reçu le prix littéraire Bernard Bédadier. Cet ouvrage a reçu ce prix au chemin de Babonaki. Tout à fait. Qu'est-ce que cette distinction représente pour vous? Alors cette distinction représente pour moi un honneur parce que c'est un nom qui est fort de sens. Ouais. Dadier, c'est la première figure de nos lettres ivoiriennes. Ouais. C'est le premier poète, c'est le premier dramaturge, le premier nouvelliste. En tout cas, c'est la figure centrale de nos lettres. Et donc recevoir un prix qui porte son nom, c'est encourageant, c'est, je vais dire, c'est plein d'honneur. Donc nous avons reçu ce prix avec beaucoup de joie et surtout avec beaucoup d'honneur. Très bien. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce recueil de poésie au chemin de Babonaki. Parlez-nous de cet ouvrage. Alors, l'ouvrage raconte l'histoire d'un personnage du nom de Babonaki. Babonaki était un chasseur. Il est allé sur son lieu de chasse et il n'est pas revenu. Il avait 7 fils. Le premier, c'est Giblenepi. Le deuxième, c'est Guinako. Le troisième, c'est Pamadrou. Le quatrième, c'est Blakou. Le cinquième, c'est Pamanyomou. Le sixième, c'est Diweri. Et le septième, c'est Vuka. Très bien. Alors, nous sommes dans quelle tradition? Parce que ce Dans sont des la tradition Krou. Krou. La tradition Krou. Alors, tous ces personnages ont des noms porteurs de signification. Ce sont des symboles. Giblenepi, le premier, a un nom qui signifie celui qui reconnaît le chemin. C'est donc celui qui donne la direction, le géographe, le pisteur. D'accord. Le deuxième, Guinako, est celui qui répare les os. Il est réparateur, on peut dire l'ostéologue dans le langage contemporain. Oui. Le troisième, Blakou, est le dermatologue, celui qui travaille sur la peau. Et le quatrième, Oui. c'est Pamadrou. On peut dire l'hématologue, celui qui infuse le sang, qui travaille sur le sang. D'accord. Et le cinquième, c'est Pamanyomou, celui qui travaille sur le souffle. On pourrait dire le pneumatologue. D'accord. Et le Ouais. sixième, c'est Diweri, le maître de la parole. Celui qui tranche la parole, le juge, le rhéteur. Et le septième, c'est Vuka, l'homme d'action, l'homme spontané. Et Très donc, bien. tous ces fils sont pourvus de capacités. Et ils ont mis ensemble leurs arts et leurs sciences pour aller à la rencontre de leur père qui avait disparu. Quand ils sont allés au travers de la forêt, conduits par leur aîné, Giblenepi, Le pisteur? le pisteur, voilà le géographe, qui se retrouve à travers le champ, ils ont retrouvé leur père, mais leur père était mort. Et donc, ils ont travaillé ensemble, articulant leurs arts et leurs sciences, à remettre leur père en vie. Vous imaginez que Giblenepi a conduit ses frères, Oui. que Guinako a soudé ses os, que Pamanyomou lui a donné du sang, que Pamadrou plutôt lui a donné du sang, Du Pamanyomou du souffle. Oui. En tout cas, chacun des frères a contribué à la résurrection du père. Génial. Et donc le père ressuscité a été conduit en triomphe au village. Bien sûr. Seulement parvenu au village, dans la tradition Krou, en fait, il y a ce qu'on appelle le blié-gogoua ou encore le bissa. C'est la queue de bœuf que l'on remet à celui qui est considéré comme le timonier, comme le leader, soit d'artiste. Quand vous voyez dans un cercle de danse, Oui. on remet le bissa, voilà. Oui, C'est pas n'importe qui on le remet, c'est comme, j'allais dire, le bâton de commandement. très bien. Et donc, il y a une grande célébration. Un bœuf a été tué, des bœufs ont été tués. Mais en tout cas, il était question, à l'issue de la célébration, de remettre le bissa, le blié-gogoua, à celui qui serait considéré comme le plus grand des fils de Babonaki. D'accord. C'est alors que la bataille va s'engager. Puisque chacun a contribué quand même. Exactement. Et chacun va revendiquer la primauté. Parce que la contribution, là n'est pas le problème. Mais chacun prétend avoir au mieux contribué. Giblenepi dit que sans moi, vous n'aurez pas retrouvé votre père. Bien sûr. Je suis le guide, je suis le témoignier. À moi revient le bissa. Guinako dit non. Les os de ton père étaient disloqués. Même si tu l'avais retrouvé, le tout n'est pas de le retrouver. C'est moi qui ai monté la structure de ces os. Pamanyomou dit, la vie c'est le souffle. C'est moi qui lui ai donné le souffle. Bien C'est sûr. donc moi le principal. La Et bataille était rude. Pamadrou le dit, non, il ne faut pas rêver. C'est dans le sang que se trouve la vie. Et donc c'est moi
qui méritent le blé gogois. Et donc chacun est dioué de dire non, le verbe est créateur. Bien sûr. Je vais donner la parole et c'est à moi qui revient, donc le bissa, le blé gogois. Et donc les frères ont bataillé, sont tiraillés, et finalement, les sages ont estimé que personne parmi eux n'était digne de recevoir le blé gogois. Très bien. Parce que dans la pensée des sages, le héros n'est pas celui seulement qui est brave, mais celui qui arrive à articuler bravoure et humilité. L'héroïsme est une articulation de la bravoure et de l'humilité. Aucun des frères n'ayant réussi à articuler bravoure et humilité, les sages ont estimé que personne parmi eux n'était digne d'avoir le blé gogois. Vous savez ce qui va se passer? Non. Les sages ont décidé donc de remettre le blé gogois au grillon, à Bogouzeret, à Djeteï, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah d'accord, le grillon. Le grillon, Djeteï ou encore Bogouzeret. D'accord. Un animal insignifiant, un animal qui vit caché, Oui, dans caché. le sol. C'est à lui qu'est revenu le blé gogois, sur les symboles. Très bien. Très belle histoire en tout cas au chemin de Babonaki, donc chemin de Babonaki. ce recueil de poésie. Alors on voit clairement cette allégorie que vous êtes en train de dessiner. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre à travers cet ouvrage? Alors ce que je veux dire, c'est qu'une allégorie est une danse de symboles. Et les symboles peuvent être lus de façon plurielle. C'est ça. Il n'y a pas de lecture univoque d'un symbole. Un symbole, par définition, est pluriel. Mais si je devais opérer une lecture individuelle de ce mythe-là, je sais qu'il y a plusieurs lectures possibles, je dirais que ce mythe-là nous ramène à l'idée de l'unité, mais aussi de l'humilité. Bien sûr. Voilà. Il y a un ensemble de symboles, un ensemble de leçons qu'on peut tirer du mythe de Babonaki. Mais je pense que l'un des plus saillants, l'un des plus visibles de ces éléments symboliques, c'est l'unité. Les frères ont réussi à ressusciter leur père par l'unité et par leur désunion, ils ont mis à mal la cohésion de la société. Alors l'autre élément que je pourrais retirer comme enseignement à titre individuel, ce serait que quand des héros se battent, ils se dévalorisent. Ah, quand des héros se battent, ils se dévalorisent. Et que nos querelles intestines permettent à des êtres même insignifiants de nous dominer. Si le grillon a été considéré comme étant celui qui devait diriger la destinée des fils de Babonaki, donc celui ayant le blé gogois, c'est parce que les fils de Babonaki étaient déchirés et écartelés, déchirés par leur querelle intestine, ils sont retrouvés dominés par un grillon. Et donc je pense que la querelle intestine fragilise la famille, fragilise la nation, fragilise le continent. Et c'est autant de leçons qu'a priori on peut tirer, mais je dis toujours qu'un symbole est une danse de sens et on peut trouver une pluralité de significations à ce mythe. Très bien. Alors on peut trouver une pluralité de significations, vous l'avez dit. Je rappelle que vous êtes président honoraire de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, donc vous êtes ivoirien, vous connaissez bien nos réalités, la Côte d'Ivoire qui sort des crises. Cet ouvrage peut répondre aussi à aider beaucoup de personnes ou les Ivoiriens à être solidaires, unis. Oui, vous savez que la crise aujourd'hui, elle est mondiale. Il y a des crises nationales, la crise elle est africaine, la crise elle est internationale. Ouais. Mais dans le cadre des Ivoiriens, je pense que nos mythes, et notamment celui de Babonaki, peut contribuer à interpeller les fils de la nation sur la nécessité de l'union, sur la nécessité de l'humilité, sur la nécessité de comprendre le fait que personne n'est indispensable finalement, que chacun envoie sa contribution à l'édification de la maison commune et qu'il ne faut pas revendiquer qu'il nous faut une certaine primauté. Voilà. Et donc je pense que ça peut contribuer à nous unir. Avec l'union, nous sommes forts et avec la désunion, nous sommes fragilisés et nous sommes susceptibles de dominer par le premier venu. Voilà, Djeteï, le grillon, Bogouzeret, l'insignifiant peut nous dominer si nous sommes infichus de nous entendre. C'est clair. Bel ouvrage au chemin de Babonaki de Josué Guébo que nous décryptons au cœur de cette émission Carrefour de Livres. Eh bien, l'œuvre est disponible ici à la librairie Carrefour Siloé, il faut la voir. C'est vraiment une très belle histoire. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce style, la poésie, pour parler de cette belle histoire? Pourquoi avoir choisi ce style particulièrement? J'ai choisi la poésie parce que c'est un art auquel je suis sensible. J'ai choisi la poésie aussi parce que je pense que toute littérature, finalement, est poésie.
ma perception, ce qu'on appelle la littéralité, c'est-à-dire que la teneur en littérature qu'un texte peut avoir, finalement, pour moi, cela tient à la poésie. La poésie parcourt toutes les œuvres littéraires, qu'il s'agisse de romans, qu'il s'agisse de théâtre, qu'il s'agisse même d'essais. Ce qu'on appelle le cachet littéraire d'une œuvre, c'est sa poéticité, sa teneur en poésie. Donc pour moi, littéralité et poésie vont de pair. Et donc j'ai choisi la poésie pour toucher aussi aux cordes de mes interlocuteurs. Parce que je pense que la poésie, c'est l'intraveineuse. Voilà, elle atteint le lecteur beaucoup plus rapidement, voilà, et plus radicalement. Donc j'ai choisi la poésie pour sa capacité à se faire vectrice de façon très forte des sentiments, des visions, des images de l'auteur. Merci beaucoup. Alors peut-être que vous allez nous lire un extrait de cet ouvrage, Au chemin de Babo Naki, préfacé par le professeur Seribaï, oui. Un homme pour qui on a un très grand respect, une grande considération. Ah oui, moi j'ai une estime, j'ai fait une estime inestimable, je ne peux pas la mesurer, mais elle est légitime. Très bien. Tout à fait. Et je cite un humoriste ivoirien qui s'appelle Célestin Kadi, on l'appelle le vieux Ménécré. Oui. Et donc, vous avez dit que c'est un texte de Côte d'Ivoire. Et donc, le texte prend aussi en compte des réalités sociales, parce que le mythe a été socialisé, il a été ramené à hauteur de nos réalités actuelles. Oui. Alors, page 82. Or, le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. C'est une phrase du vieux Ménécré. Oui. Or, le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Et nous marchons depuis tant de nuits à tenter la poudre par trop de tort. Et ce n'est pas tant nous qui sommes en faute, mais c'est déjà tard que d'être nous à hauteur égale d'humanité. Le péché étant dans la savane herbeuse, prise en flagrant délit de croissance vertigineuse. Et où a-t-on vu un champ d'herbe brûler la politesse au nivellement? Et où a-t-on vu le carrelage gris baiser d'une langue hardie de rose d'hebdo? C'est une parole symbolique et allégorique pour dire que l'Afrique, en général, est mal perçue et l'on a tendance à la condamner sans l'avoir entendue. Quand nous disons que nous marchons depuis la nuit des temps et que nous sommes donc et que c'est déjà faute d'être nous à hauteur égale d'humanité, nous reprenons un peu le cri des anciens en disant que nous avons le sentiment que les Africains sont souvent considérés comme ayant tort de revendiquer leur égalité avec tous les hommes. C'est un discours, un appel à l'égalité. Autant nous condamnons le manque d'humilité, autant nous en appelons à l'égalité. Nous pensons que les hommes se valent. De toute façon, la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit. Mais il faut pouvoir le traduire dans la réalité. Mais on considère déjà que c'est une tare pour les Africains de revendiquer leur égalité avec le reste des hommes. Nous pensons que c'est une injustice et que ce texte doit aussi dénonce. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Josué Guébo, docteur Josué Guébo, il faut le dire. Merci pour ce bel ouvrage, Au chemin de Babo Naki, hein, ce recueil de poésie. On aura beaucoup appris dans cet entretien et je pense que nous devons lire ce recueil de poésie. Vous dites, on peut être brave sans être héros. Et pour être héros, il faut conjuguer la bravoure et l'humilité. Je crois que c'est une grande leçon que vous venez de nous apprendre. Merci beaucoup et puis plein succès. Merci, cher ami.